Hello, je suis Idira de Idira Coaching et je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pourquoi ta relation est un échec? Avant de t'apporter des éléments des réponses, je t'informe que pour répondre à cette thématique-ci, je ferai une série de plusieurs vidéos dans lesquelles à chaque fois j'apporterai un ou plusieurs éléments de réponse. Évidemment, ces éléments de réponse-là ne s'appliqueront pas toujours à toi, mais je suis sûre que tu en apprendras énormément. C'est la raison pour laquelle je t'invite du coup à t'abonner à la chaîne pour pouvoir recevoir à chaque fois les notifications pour avoir du coup les prochains éléments de réponse concernant cette thématique-là. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Pourquoi ta relation amoureuse est un échec? Parce que tu t'es engagé dans cette relation-là en te disant que tu allais changer la personne. Que tu t'attellerais à faire tout ce qu'il faut pour faire changer cette personne-là. Et quand tu la ferais changer, elle sera plus en correspondance avec ce que toi tu souhaites, ce que toi tu attends de cette personne-là. La vérité est que on ne change pas quelqu'un, surtout pas dans des relations amoureuses. Tu ne peux pas changer cette personne. Cette personne-là changera probablement parce que elle aura à cœur votre relation, parce qu'elle t'aimera probablement, donc elle décidera de changer certaines choses dans sa façon d'être. Mais cette décision-là est la sienne et uniquement la sienne. Il ne t'appartient pas de décider si cette personne-là doit changer ou pas. Évidemment que ça concerne souvent les points négatifs de notre partenaire, les points négatifs de ton partenaire, de ta partenaire, et l'aspect péjoratif de son caractère, parce que oui, comme tu le sais et comme je l'ai déjà dit sur cette chaîne, on est composé de positifs et de négatifs. Et le tout est de trouver un équilibre, une sorte de balance, d'harmonie entre ce positif et ce négatif. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Les deux sont amenés à cohabiter ensemble. C'est aussi pour cela que c'est un peu absurde de se dire que les points négatifs de cette personne-là, qu'on va les changer, qu'on va les faire disparaître, qu'on va les effacer, parce que c'est quelque chose, comme j'ai dit, qui ne t'appartient pas de faire, mais c'est quelque chose qui est peu probable. Il est peu probable que ça arrive. Et je me souviens d'une conversation avec ma maman qui m'avait apporté un vrai élément de réponse. Ma maman m'avait dit à l'époque, choisis un homme dont tu sauras apprécier les défauts. Elle m'avait dit, choisis un homme dont tu sauras apprécier les défauts. À l'époque, je crois que je n'avais pas complètement compris. Je n'avais pas complètement compris ce qu'elle voulait dire. La leçon derrière cela était ça en fait. C'est vrai que quand on rencontre quelqu'un, on est évidemment tourné vers l'aspect positif qu'est cette personne. Mais moi, je me suis dit à l'époque, quand tu rencontres quelqu'un et quand tu as un mari ou une femme, un partenaire, c'est pour que cette personne-là te rende heureuse. C'est pour qu'elle apporte du positif dans ta vie. C'est pour qu'elle apporte de la joie. Et c'est vrai que c'est ce sur quoi on se concentre quand on rencontre quelqu'un. On se concentre sur tout ce que cette personne-là va nous apporter et c'est légitime. Ce qu'elle avait voulu me faire comprendre, c'était que prends le temps aussi d'apprécier la personne dans tout son ensemble. Là, évidemment que ton partenaire, ta partenaire, tu ne connaîtras jamais entièrement tous les points négatifs qu'ils ont, tous leurs défauts en une fois. C'est clair. Mais elle avait voulu me faire comprendre ceci, qu'il est important de prendre le temps d'apprendre à connaître quelqu'un et d'apprendre à connaître ses points négatifs, ses défauts et d'apprendre à se poser cette question-ci à chaque fois. Est-ce que ce sont des points avec lesquels je pourrais vivre? Parce que oui, quand tu t'engages dans une relation, normalement tu t'engages pour une relation qui sera pérenne, pour une relation qui va durer. Et de se poser la question, est-ce que ces points négatifs-là, c'est des points avec lesquels je pourrais vivre? Parce qu'on se connaît tous et tu te connais, et il y a des points qui sont rédhibitoires. Il y a des points sur lesquels, et des caractères qui ne fonctionnent tout simplement pas. Et il y a des points négatifs que, en fonction de ta personnalité, tu ne pourras jamais passer au-delà. Et c'est pour ça qu'il est important de te poser cette question. Est-ce que je pourrais vivre avec ces points négatifs? Ce n'est pas de te demander est-ce que je pourrais changer ces points négatifs chez cette personne-là, parce qu'il est fort probable que tu ne le feras pas et surtout, il ne t'appartient pas à toi de les changer. Ce n'est pas de vouloir les supprimer parce que, encore une fois, ils font partie de cette personne-là. Mais de te demander est-ce que ce sont des points avec lesquels je pourrais vivre? Est-ce que je pourrais avoir des quotidiens, une longue vie, des mois, des années avec cette personne-là, ayant ces traits négatifs, ayant ces défauts-là? C'est ça la question à te poser. C'est donc une leçon que j'ai apprise et que j'ai gardée, qui m'a énormément aidée et qui m'aide encore aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle je la partage avec toi. Il est fort probable que, pour beaucoup d'entre eux,
bah, ça sera probablement oui. Et pour certains d'entre eux, ça sera non. Il n'y a pas de réponse type à cela parce que ça dépend de la personne, ça dépend de toi, ça dépend de ce que tu attends, ça dépend de tellement de paramètres. En conclusion ici, ce que j'aimerais que tu retiennes, c'est ceci. On apprend à connaître quelqu'un et on apprend à l'aimer pour ce que cette personne est déjà. Tu apprends à connaître ton partenaire, à connaître ta partenaire et tu apprends à l'aimer pour ce qu'elle est déjà aujourd'hui, pour ce qu'il est déjà aujourd'hui et non pour ce qu'il pourrait être ou pour ce qu'elle pourrait être. C'est le présent, c'est tout ce que cette personne-là aujourd'hui que tu apprends à aimer et à accepter de manière positive et de manière négative. Tu ne vas pas baser ta relation, tu ne vas pas baser ton futur, votre futur, sur le conditionnel, sur quelque chose qui ne t'appartient pas de changer, sur quelque chose que tu n'auras probablement pas la possibilité d'influer. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo et je te remercie de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Évidemment, je t'invite à la partager avec toutes les personnes en couple, en relation, autour de toi, mais aussi toutes les personnes et surtout même d'ailleurs toutes les personnes qui sont encore célibataires. Parce que comme tu l'auras compris, c'est le genre d'éléments, le genre de notions, le genre de leçons de vie qu'on veut avoir avant de s'engager dans une relation. C'est le genre de conseils qu'on veut avoir avant de s'engager dans une relation. Avant de clôturer cette vidéo, je voulais vraiment dire un grand merci. Un grand merci à toutes les personnes de mon entourage, à toutes les personnes que je connais et celles que je ne connais pas qui sont déjà abonnées à cette chaîne. J'ai eu la belle surprise d'expérimenter encore une fois le soutien et l'amour de mes proches, l'amour de mon entourage, car je les ai vus soutenir ce projet, soutenir le lancement de cette chaîne en partageant les vidéos, en m'apportant leurs commentaires en inbox ou en commentaire sous les vidéos, en m'apportant leurs conseils et surtout en m'apportant énormément de soutien et d'encouragement. Donc à vous tous, je dis un grand merci. Évidemment que ce n'est que le début de l'aventure, mais ça me donne déjà tellement de force pour continuer parce que c'est quelque chose que je fais avec plaisir et c'est quelque chose que je fais avec beaucoup d'amour. Maintenant, comme d'habitude, je te dis ceci, je te rappelle ceci. Tu es le commencement de ce qu'il y a dans ta vie, alors choisis de rayonner afin que ta vie soit à ton image. Je te dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Au revoir.